Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez utiliser les services Google pour suivre le déplacement ou localiser une application. Les services Google donc sont un complément ou une alternative, si vous préférez, au service de localisation dont vous disposez sur l'appareil lui-même. Alors, les services Google de localisation sont considérés comme plus intéressants que le service de localisation disponible à partir du simple matériel du téléphone, dans la mesure où ils offrent des services complémentaires que vous n'avez pas bien entendu sur un téléphone, comme par exemple la recherche des adresses postales correspondant à des coordonnées géographiques. Nous allons donc nous intéresser aux packages et aux classes dont vous avez besoin pour la localisation. Puis nous allons mettre en œuvre la recherche de la dernière localisation connue. Donc cette façon de travailler est assez économique en termes de batterie, en termes de ressources, bien entendu. Vous avez aussi la possibilité de suivre la localisation de l'appareil. Vous avez aussi, bien entendu, la possibilité de suivre la localisation de l'application. Vous avez la possibilité aussi de trouver une adresse à partir de coordonnées géographiques. Et enfin, donc, nous verrons la possibilité qui vous est donnée avec ce service de déterminer des zones dans lesquelles l'appareil va entrer ou desquelles l'appareil va sortir. Et vous allez être capable de suivre le déplacement de l'appareil à l'intérieur de ces zones. Pour ce qui est des packages et des classes, donc il s'agit du package comme Google Android GMS Location, avec des classes qui vont s'appeler Location, Fused Location API, Location Request pour préparer donc une zone géographique sur laquelle vous allez travailler, Location Listener pour s'abonner à des modifications de localisation, Geocoder pour récupérer des adresses, Geofence pour définir des bordures dont vous allez pouvoir vérifier le déplacement, dans lequel vous allez pouvoir vérifier les déplacements de l'application et de l'appareil. Alors, il faudra évidemment pas oublier de positionner les permissions dans le fichier androidmanifest.xml comme d'habitude. Pour ce qui est de la dernière localisation connue, nous allons tout simplement utiliser, encore une fois bien sûr, le proxy Google API Client, mais en positionnant dans le API, Add API, locationservices.api. C'est cette ligne-là qui est la plus importante. Je vois dans le code qui est à droite deux autres points importants. C'est le connection callbacks, donc ça c'est simplement pour savoir réagir à la mise en place de la connexion, et on connection file listener, tout simplement réagir à un échec de connexion. Sinon, le reste de l'appel à build sur l'objet builder est tout à fait classique et standard. Pour la localisation, la dernière localisation connue, on va utiliser donc on va récupérer un objet location à partir de la classe Fused Location API avec le getLastLocation. Et cet appel va me fournir la dernière localisation connue, typiquement en termes de longitude et latitude. Pour suivre la localisation, on va utiliser un Location Listener. On est donc là dans un modèle d'observateur, dans un modèle de souscription-publication. La publication va se faire à travers ce listener. Je vais donc devoir d'abord définir un listener. En l'occurrence, là, dans ce code, je vois que la classe MainActivity implements location listener. Je vais devoir créer la demande, en l'occurrence en créant donc un objet location request. Et on voit qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais abonner ma classe qui implémente location listener grâce à la méthode request location updates, en fournissant les requests, ce que je réclame donc. Alors là, on n'est plus dans une recherche ponctuelle de la localisation, on est dans le suivi de la localisation. Évidemment, beaucoup plus exigeant en termes de ressources,
donc à utiliser sans doute avec parcimonie. Lorsque l'intervalle de temps est écoulé, je reçois donc dans la méthode onLocationChange de ma classe qui implémente locationListener, je reçois la localisation ponctuelle qui s'appelle ici donc location. Cette location, j'en fais ce que je veux. En l'occurrence, dans le texte qui est en bas à droite, je vois que ce que je fais, c'est que je récupère les deux champs texte, les deux getLatitude, getLongitude, les latitudes et longitudes de ma localisation, et je positionne le champ texte avec ces informations. Autre possibilité offerte par les services Google de localisation, c'est de trouver une adresse à partir de coordonnées géographiques. Dans ce cas-là, vous allez utiliser GeoCoder. La classe GeoCoder va vous retrouver une adresse à partir de ces coordonnées. Alors là, on est évidemment sur des accès assez longs, donc il faudra sans doute penser à réaliser des appels asynchrones plutôt que de rester coincé, surtout dans le thread d'IHM, rester coincé sur l'attente d'un retour. Il faut aussi penser que la recherche va pouvoir peut-être continuer même si l'application s'est arrêtée ou a été interrompue. Alors dans ce cas-là, donc, pour réaliser à la fois des appels asynchrones et une possibilité de continuer la recherche, même lorsque l'application s'est arrêtée, on pourra sans doute penser à mettre en place un service. On a dans le slide le code minimum à réaliser pour utiliser GeoCoder. Vous devez créer un objet GeoCoder et sur cet objet GeoCoder, fournir donc dans la méthode getFromLocation les coordonnées et vous allez vous retrouver avec une liste des adresses. Pour ce qui est de la détection des zones, ce que j'appelle la détection des zones, en réalité, c'est la possibilité de détecter le passage d'une frontière ou l'évolution dans une zone. Donc, on va utiliser la classe GeoFence. GeoFence Builder, toujours dans le modèle de Builder, à savoir que GeoFence, c'est une classe qui propose plusieurs constructeurs, très riches en construction. Donc, vous allez utiliser Builder pour obtenir un objet de type GeoFence. Et ce GeoFence, on va les passer à GeoFence Request, un petit peu comme la Location Request de tout à l'heure. Et en fonction donc des transitions, on déclenchera donc l'intent enregistré à cette requête. Les transitions, eh bien, ça peut être la sortie de la zone, ça peut être l'entrée dans la zone, ça peut être aussi l'évolution dans la zone. Alors en fonction de ce que l'on veut réellement détecter, peut-être que on préférera l'évolution dans la zone qui paraît être beaucoup plus sûre, effectivement. Il est clair que la définition de zone géographique trop petite ou avec donc des accès trop fréquents à l'intent risque d'être d'abord un petit peu gourmand et ensuite de pêcher un petit peu par la précision de la détection de la position de votre application et donc du téléphone associé. Nous allons donc montrer dans le code ce que donne une application qui manipule l'API de localisation. J'ai donc ouvert un projet qui va utiliser l'API de localisation. Première chose ici, je vois qu'au niveau des permissions, je dois déclarer l'accès à la localisation afin que l'utilisateur puisse agir en fait sur cette déclaration de droit. Access Find Location ici, dans l'utilisation des permissions. J'ai donc deux localisations possibles, l'Access Find Location ou l'Access Course Location, deux possibilités. Pour utiliser la localisation, je vais donc construire dans mon activité l'implémentation de connection callbacks, comme on l'a vu. Je vais construire la connexion onConnectionFileListener, l'implémentation de ces méthodes, donc correspondant à l'établissement de la connexion ou à la déconnexion et l'échec de la connexion. De même que si je veux suivre en continu la position de mon application, je vais utiliser un Location Listener. Pour ce qui est du Google API Client ici, j'ai donc créé un objet Google API Client que je déclare localement en tant que membre privé ou en membre, en l'occurrence ici, friendly de l'activité main activity. Dans le onCreate, je viens créer un objet de type Google API Client. Alors ça se fait comme d'habitude via le builder. Je n'ai pas donc ici besoin de clés spécifiques ou de
d'authentification spécifique, je me contente de déclarer l'utilisation de locationservice.api. Si j'ai besoin de suivre la réalité donc du déplacement d'application, je vais créer un objet location request qui en l'occurrence peut très bien être un objet local ici, positionnant donc l'intervalle auquel je veux pouvoir inspecter la localisation. Je positionne même une priorité et j'enregistre ici, hop là, j'enregistre ici ma requête auprès de l'objet. Je vois qu'ici on me propose de faire un check permission pour vérifier que j'ai encore le droit runtime d'accéder à la localisation. Alors ça c'est depuis l'API 6, depuis Android 6 en fait, qu'il faut non seulement déclarer l'accès à la localisation, ou du moins en général déclarer les permissions et faire un check pour pouvoir gérer le problème. Donc ici, je peux directement rajouter le permission check. En l'occurrence, je vais devoir recopier ma ligne et venir la déplacer à l'endroit qui convient. Voilà. Alors, la vérification de la permission va se faire avec check self permission, vérifier que j'ai bien le droit d'accéder à find location et donc, alors la ligne est un peu balèze au niveau des contrôles. Je vais ici donc vérifier check permission pour access find location et si jamais ce n'est pas granted, c'est-à-dire autorisé, que je n'ai pas non plus la course location, pas autorisé, alors je dois réagir et en l'occurrence faire ce qu'il faut. Là ça c'est le code généré, mais faire ce qu'il faut pour soit demander la permission ou laisser tomber. Voilà. Et le code que je veux réellement exécuter doit se faire si tout va bien. Donc ici, un if sans else, dans la mesure où il y a un return, évidemment. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, donc une activité qui va vérifier que les droits sont respectés. Ce Google API Client, donc c'est celui que je vais retrouver lorsque je vais parler connexion. Donc le onConnected ici, c'est la callback due à Connection Listener. Donc en l'occurrence, si je suis connecté, donc là encore, je vais faire mon check au niveau des accès. Et alors, ce qui est le onConnected ici, va simplement me permettre de vérifier la dernière localisation. C'est-à-dire que j'ai dans ce code utilisé deux choses. D'abord, les possibilités de récupérer la dernière localisation, qui va se faire de cette façon-là, avec un check. Et j'ai aussi utilisé, branché secondairement, la requête de la mise à jour. Donc là, on est devant une utilisation continue de la demande de localisation, beaucoup plus gourmande. En l'occurrence, lorsque on est aussi, donc, on démarre, on connecte, lorsqu'on déconnecte. Et ici, donc, vous avez les méthodes du onConnectionFileListener. La méthode onConnectionFileListener de onConnectionFile. Donc ici, vous devez mettre le code qui va bien pour gérer le problème de la connexion n'est pas accepté. Lorsque vous travaillez la localisation en continu, je rappelle que onLocationChange va être appelé de façon très régulière, à intervalles réguliers, et vous devez exploiter donc sur cet objet local location latitude et longitude. Mais comme on avait dit tout à l'heure, par contre, attention à cette façon de faire. La récupération des informations parfois peut prendre un peu de temps. Et bon, ici, en fait, on va avoir une information en continu qui va arriver. Maintenant, si vous essayez de travailler la recherche d'adresse en particulier, il va falloir absolument donc essayer de rendre asynchrone le retour, l'attente du retour du service. Donc dans ce code-là, un code standard pour récupérer la dernière localisation et récupérer en continu les localisations de votre application.
Pour terminer donc dans cette vidéo, nous avons couvert package et classes correspondant à l'API de localisation. Nous avons vu comment obtenir la dernière localisation connue. Nous avons vu comment suivre la localisation. Nous avons évoqué la possibilité de récupérer une adresse à partir des coordonnées géographiques. Et nous avons évoqué là aussi la possibilité qui vous est donnée de suivre l'entrée et la sortie et l'évolution dans des zones géographiques.